Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous finissons aujourd'hui l'évangile de Saint Jean. On a lu les derniers versets. Et donc, avec cet évangile, nous finissons déjà le temps de Pâques. Et donc, nous avons eu le temps de méditer le mystère, ou de méditer encore peut-être la vie de Jésus après sa résurrection, comment il apparaît aux disciples, comment il les accompagnait, comment il les a montrés avec preuve, signe qu'il était vraiment ressuscité et qu'il était vivant. Il est vivant parmi les morts, parmi les vivants, et il a vaincu la mort. Oui, chers frères et sœurs, nous finissons ce beau temps et nous commençons, si Dieu veut déjà, la semaine prochaine, le temps ordinaire. Et chaque fois que nous finissons un temps, il faut peut-être s'arrêter et méditer qu'est-ce que ce temps-là nous a servi. Ça nous a aidé de croître dans la foi, ça nous a aidé de peut-être mettre toute notre confiance dans le Seigneur, ça nous a aidé d'être des disciples de la résurrection, d'être toujours des gens qui ont foi et confiance, qui ont foi surtout en Jésus et qui espèrent la vie éternelle, parce que le Christ est ressuscité et il est monté à la droite du Père, lui le premier. Nous aussi, nous devons toujours aspirer vers le ciel, faire tout pour aussi occuper la place là qui nous prépare. Mais Jésus, lors de l'évangile de ce jour, appelle Pierre, « Suis-moi ». Et Pierre, qui se tourne, voit l'apôtre le plus aimé de Jésus et lui dit, « Et lui, que sera-t-il de lui ?» Chers frères et sœurs, parfois, on ne sait pas répondre à l'appel de Dieu, ou parfois, on est peut-être des gens qui sont ni chauds ni froids à l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle à faire une œuvre concrète, à réaliser un acte, peut-être dans notre famille, ou peut-être dans un milieu où on n'est pas bien vu, ou peut-être on se dit on est trop petit pour faire ce geste. Mais le Seigneur ne cesse jamais de nous appeler. Le Seigneur ne cesse jamais de mettre sa confiance en nous, sa confiance en des hommes qui ne l'aiment pas tant, en des hommes fragiles, limités, pauvres, des hommes humbles. Il appelle Pierre et Pierre dit, « Et lui là quoi ?» Et Jésus répond, « Que t'importe ?» Chers frères et sœurs, parfois les jeunes, après que le Seigneur les a appelés pour le suivre, continuent toujours de douter ou encore se demandent « Pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi que Dieu a choisi ? Pourquoi moi sur la paroisse qui doit faire telle ou telle chose ? Pourquoi moi dans la famille, c'est moi qui dois faire telle ou telle chose ? Pourquoi pas toi ?
Pose-toi la question, pourquoi pas toi? Pourquoi le Seigneur ne peut pas te choisir toi? Tu penses que tu n'es pas de la valeur aux yeux de Dieu? Tu penses vraiment que tu ne comptes pas dans le plan de Dieu? Tu es toujours dans le cœur de Dieu. Pourquoi pas toi? Pourquoi un autre et non toi? Non, pourquoi le Seigneur m'appelle à sa vigne? Pourquoi pas peut-être des gens qui sont dévoués à l'église, qui se donnent dans le groupe des jeunes ou je ne sais pas quoi? Oui, mais pourquoi pas toi? Le Seigneur n'appelle pas peut-être des gens où peut-être ces choix ne sont pas basés sur peut-être nos choix. Le Seigneur voit plus que ce que nous voyons. Il sait qui il appelle. Il sait pourquoi il t'a désigné toi. Que ce soit toi dans ta famille qui est telle chose ou qui doit aider en telle chose. Pourquoi pas toi? Pourquoi seulement on se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi ça doit être toujours un autre? Te pose-toi aussi la question, pourquoi pas toi actuellement? Tu penses que tu n'es pas capable de le faire? Peut-être, mais le Seigneur rend capable à ceux qui l'appellent. Le Seigneur n'abandonne jamais aux personnes qui l'appellent. Quand le Seigneur appelle, il conduit, il accompagne. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur que tu sois peut-être cette lumière-là dans ta famille. Le Seigneur appelle, il n'abandonne pas. Toi seulement aie confiance. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Combien de fois nous ne faisons que regarder les autres? Combien de fois nous ne cessons de regarder derrière? Peut-être je suis prêtre, ou j'imagine déjà ce que je serais si je n'étais pas prêtre. On a toujours tendance à regarder en arrière pour voir, pour analyser, pour faire des calculs. Et qui te dit que si tu n'étais pas prêtre, tu devais avoir ton plan-là? Et qui te dit que si tu n'étais pas marié à telle chose, que tu n'avais pas ce travail-là, tu dois avoir, ou peut-être ça t'ira mieux dans l'autre travail? Qui te l'a dit? On n'est pas heureux avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. On a toujours tendance à regarder en arrière, à douter de nos choix, à douter de la paix de Dieu, à douter de notre vocation, à douter de fonder une famille, à douter de se marier, parce qu'on pense que maintenant le mariage est plus basé sur peut-être l'argent, les biens, et on ne voit pas le sacrement dedans. Seulement côté organisation qui nous fatigue, et on cesse de se marier devant Dieu, on cesse de s'unir. Chers frères et sœurs, voilà peut-être quand l'homme ne fait pas confiance totale en Dieu, voilà les pensées qui peuvent lui venir en tête. Ou au séminaire, cela peut se faire. Peut-être que je devais être chez moi, ou peut-être que je devais déjà être quelque chose, je devais avoir ma maîtrise, le doctorat, ou peut-être avoir je ne sais pas quoi. Pas mal de choses que nous faisons. Qui te dit que si tu étais là-bas, cela devait se réaliser? Qui te le dit? Pourquoi ne pas mettre ta confiance dans le Seigneur? Pourquoi on a tendance toujours à regarder en arrière? Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Et je l'ai toujours dit, et je le répète chaque fois, peut-être on me traduit mal. J'ai toujours dit, ma confiance n'est pas posée sur les évêques, ni sur les autres prêtres. C'est bien, je connais pas mal de prêtres, mes formateurs, ou les amis prêtres sont des bons prêtres, mais ma confiance n'est pas mise en eux. Ma confiance est mise dans le Seigneur. Je ne vais pas à l'église pour un prêtre, ou je ne vais pas peut-être pour un évêque. Il y a des bons évêques que je connais, pas mal, que ce soit dans mon pays au Togo, ou que ce soit ici, ou peut-être les évêques qui m'ont formé, qui m'ont donné des cours. Pas mal d'évêques, de bons évêques, mais ma foi n'est pas mise en eux. Et donc, pour ceux qui disent, je ne vais pas à l'église parce que peut-être c'est tel prêtre qui célèbre, ou peut-être c'est je ne sais pas qui, tu ne vas pas à l'église pour le prêtre. Tu ne vas pas à l'église pour mettre ta confiance ou ta foi sur le curé ou le vicaire. Toi, regarde seulement le Christ. Toi, suis le Christ. Jésus dit à Pierre, toi, suis-moi. Ce que les autres parlent ou les autres peut-être pensent, ou pourquoi pas les autres ne sont pas quoi, toi, suis-moi. Toi, mais seulement, regarde le Seigneur. Laisse-toi attirer par lui. Désire seulement le Seigneur. Chers frères et sœurs, quand nous mettons notre confiance peut-être aux hommes, ou nous mettons notre confiance peut-être aux prêtres,
Moi, le premier, et je répète toujours cela, je connais pas mal de prêtres, mais ma confiance n'est pas en eux, sinon en Dieu seul. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur et se laisser guider par lui. Celui-ci là, quoi? Et Jésus lui répond, toi, que t'importe? Pourquoi tu te préoccupes de l'autre? Je ne parle pas de il faut s'en foutre de l'autre, non. Mais pourquoi quand on nous choisit, quand on doit faire quelque chose, on doit toujours regarder en arrière? Peut-être à l'église, tu as peut-être la capacité ou le don de faire un truc, mais peut-être la pensée des autres, ce que les gens vont dire après, cela te décourage. Pas mal de choses nous découragent quand nous voulons faire le bien, quand nous voulons suivre vraiment le Christ. Regarde, il a vécu mal, maintenant il est chrétien, et cela nous décourage, on abandonne le Christ. Tu ne dois pas te décourager par rapport à cela. Toi, suis le Christ. Toi, vis ta vie d'intimité avec le Seigneur. Sois seulement uni à lui. Pourquoi on regarde toujours en arrière? Pourquoi on ne cesse de se demander pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Le Seigneur ne peut pas te choisir toi aussi. Le Seigneur, tu penses que tu n'as pas de la valeur aux yeux de Dieu? Cher frère, chère sœur, toi, suis seulement le Christ. Toi, aie seulement confiance et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Toi, confie. Toi, ne cesse jamais de suivre le Christ. Même si peut-être des gens peuvent critiquer, des gens peuvent peut-être t'insulter à cause du Christ. Heureux es-tu, heureuse es-tu, heureux les persécutés à cause de moi. Chers frères, les mauvais témoignages, la mauvaise vie des prêtres ou peut-être des gens consacrés ne doivent pas te décourager de suivre le Seigneur. Toi, confiance, suis le Seigneur. Peut-être un mauvais exemple d'un évêque, d'un prêtre, un mauvais exemple de peut-être ton curé, ton vicaire, ne doit pas te décourager. Toi, mets seulement ta confiance dans le Seigneur et en passant, prie pour les prêtres, prie pour ces gens-là qui cessent de scandaliser les petits. Toi, aie seulement confiance. Les mauvais témoignages sur la paroisse, dans ta famille, dans ta maison, dans ton atelier, dans ton entreprise où tu travailles, ne doivent pas te décourager. Toi, prie. Toi, confiance. Lève-toi, il t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Tu as de la valeur à ses yeux. Laisse-toi regarder par le Christ. Tourne toujours ton regard vers lui. Toi, suis seulement le Christ. Toi, confiance. Que le Seigneur nous aide à le suivre sans regarder en arrière, à seulement mettre notre confiance en lui. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Que le Seigneur nous aide à toujours fixer notre regard sur lui, à toujours lui regarder et à toujours le suivre et à nous laisser conduire. Que lui-même nous aide et lui qui est bon pasteur nous conduise vers les herbes fraîches, vers les beaux pâturages. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.